fait, c'est pas un des premiers textes que j'écris. J'ai écrit beaucoup de manuscrits qui étaient très romanesques à un moment donné, et donc qui ne parlaient pas de moi, parce qu'a priori ce livre c'est une autofiction. Alors le thème du livre, la narratrice est avocate à Paris, en droit du travail. Elle a vécu son enfance à la Corne de l'Afrique, à Djibouti. Et un jour, elle s'aperçoit qu'elle a renié ses idéaux et ses rêves d'enfant. Donc elle craque un peu, elle se retrouve en hôpital psychiatrique. Le séjour va être très court, 4 jours. Et durant ces 4 jours, elle va faire un compte-rendu de sa vie, comparé aux promesses qui lui avaient été faites enfant, justement, à la Corne de l'Afrique. Il y a forcément beaucoup de moi, parce que je pars évidemment de moi, de mon expérience, parce que j'étais effectivement avocate, j'ai effectivement grandi à la Corne de l'Afrique. Mais après, dans le traitement, ça ne me ressemble pas tant que ça. C'est-à-dire que j'ai travaillé mon écriture, ce n'est pas l'écriture que j'aurais naturellement, qui sort naturellement. Donc déjà, je me suis protégée par un style qui n'est pas forcément le mien, sauf quand j'évoque l'Afrique, un style très poétique vers lequel je tends naturellement et peut-être un peu trop. Et ensuite, c'est vrai qu'il a été beaucoup retravaillé, et plus je le travaillais, plus je m'éloignais de moi, en fait. Alors, la société me fait effectivement très peur. J'ai toujours considéré que j'étais un peu en dehors, et du fait justement de cette enfance à la Corne de l'Afrique, j'ai toujours eu du mal à accepter les codes qu'on m'imposait, quand en Afrique, tout ça était imposé par une nature, par des paysages, donc une nature assez hostile. C'est le pays le plus chaud du monde. Quand je suis revenue en France, j'ai eu effectivement beaucoup de mal à m'adapter. Et quant à l'écriture, je ne sais pas si c'est une protection contre la société. En tout cas, c'est un besoin qui est venu très tôt. J'ai effectivement écrit dès l'âge de 16 ans, mais juste parce que j'en avais le besoin et l'envie, mais pas dans un souci de protection. Et cette enfance particulière, parce que dans ce pays particulier, qui est même dans l'Afrique particulier, c'est-à-dire que c'est pas... Djibouti, c'est pas l'image qu'on peut se faire habituellement de l'Afrique. Déjà, c'est l'Afrique de l'Est. C'est très ouvert sur les pays arabes. Et c'est un lieu de passage où beaucoup de gens sont venus. Arthur Rimbaud, Hugo Pratt, Raymond Depardon. Et donc, ça forge un imaginaire particulier, surtout quand on est occidental et qu'on a grandi là-bas. Et qu'on se croit ou qu'on se rêve ou qu'on se veut africaine. J'ai envie qu'il soit touché par ce que j'ai écrit. J'ai envie qu'il rie également, parce que le roman est drôle. Et donc je n'ai pas forcément envie qu'il s'interroge sur sa propre vie. Moi, je n'ai pas envie de me poser en donneuse de leçons. Justement, je pense que le propos du livre n'est pas de donner des leçons, puisque j'en ai pas trouvé pour moi, je n'en trouverai pour personne. J'ai juste envie qu'il soit touché. J'ai aussi envie qu'il ait envie d'aller voir Djibouti, un moment dans sa vie. Une fois que j'ai écrit ça, évidemment, je n'ai plus pu être avocat. C'est-à-dire que j'ai arrêté la profession. Et que j'espère maintenant continuer à écrire et là du coup revenir au romanesque, laisser tomber l'autofiction, puisque j'ai réglé mes comptes normalement à la fin du livre.